Tu connais ce moment où quelqu'un te fait une remarque, annule au dernier moment, voire même vient dire quelque chose ou faire quelque chose qui a pu dépasser une limite, voire même te blesser. Et toi, quelque part, tu vas répondre, c'est pas grave, c'est bon, je passe à autre chose. Puis finalement, quelques heures après, t'es en boucle dessus. Tu rejoues la scène dans ta tête, tu refais l'histoire, toutes les choses que tu aurais pu dire mais que tu n'as pas dites. Tu y penses avant de dormir, pendant que tu conduis. Bref, ça te prend tout ton temps. Et tu continues de te demander qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux ou qu'est-ce que tu aurais pu éviter de faire pour que justement ça n'arrive pas. Et t'en arrives même à ressentir cette boule dans ton ventre, cette contraction dans ta poitrine. Tu sens que ta respiration, elle est plus tellement profonde, elle est vraiment limitée. Tu te sens contracté, t'es vraiment plus du tout à l'aise dans ton corps. Et t'as beau être en boucle, ce que tu te racontes, c'est de toute façon ça sert à rien de lui dire, voire même arriver jusqu'à te dire ouais mais de toute façon j'ai pas envie de créer de conflit donc je vais le garder pour moi. Mais en réalité le conflit il est déjà là. Alors si tu te reconnais dans ce que je suis en train de te raconter, cette vidéo elle est pour toi. Et tout ça, ça ne veut pas dire que tu es faible ou que tu es incapable de communiquer. Bien au contraire, c'est simplement ton cerveau qui a appris que verbaliser les choses pouvait être dangereux. Et c'est ce qu'on va déchiffrer un petit peu ici ensemble. Moi c'est Charline et j'accompagne les femmes à sortir de leur schéma répétitif pour construire une relation elle-même qui est beaucoup plus consciente et également à créer une vie qui leur ressemble vraiment. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi tu évites le conflit et pourquoi c'est normal vis-à-vis de l'histoire que tu as vécue au niveau de ton schéma familial et de ton système de protection. Et pour ça, on va retourner en enfance. Peut-être qu'à ce moment-là, quand tu exprimais une émotion, on te disait que tu exagérais, que c'était too much. Peu importe que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, on te disait toujours d'en faire moins. Peut-être même que dans ton schéma familial, les conflits finissaient en cris, en silence, en solitude, voire même dans le rejet. Et ton système nerveux, il a intégré quoi? Le silence, c'est ma sécurité. Il y a de grandes chances pour que si ça se répète à chaque fois, ce soit pas un trait de caractère, une identité, mais vraiment une information sur ton apprentissage depuis l'enfance. Et le problème, c'est que c'est exactement ça qui t'empêche aujourd'hui de créer des liens, des relations épanouissantes, réciproques, enfin tout ce que tu souhaites finalement. La vérité, c'est qu'on n'apprend pas à gérer un conflit ni dans un livre, ni à l'école, mais bien dans notre quotidien. Et le quotidien, lorsqu'on est enfant, on le passe avec les adultes autour de nous. Ceux qui nous élèvent, que ce soit nos parents, nos grands-parents, à l'école, bref, toutes ces personnes-là, elles ont été des pionniers pour toi. Puisqu'enfant, on répète par le mimétisme. Et on intègre les schémas qui se passent sous nos yeux. Et si les conflits se terminaient par des cris, voire même qu'on ne se parlait plus pendant des jours, voire même qu'exprimer une émotion faisait de toi la personne trop sensible, trop expressive, qui venait déranger les autres, et qu'on te répondait « c'est rien, ça va, n'en fais pas toute une histoire », t'exagères quand même. Vela, elle pleure encore, elle est jamais contente de toute façon. Et bien ces phrases-là, ton cerveau en a tiré des conclusions rapides. Si je dis ce que je ressens, je vais forcément être rejetée. Je vais forcément créer un conflit et je vais perdre la relation. Donc il vaut mieux que je me taise. Ça va créer de multitudes types d'attachements. Mais ça, je ferai une nouvelle vidéo pour en parler. Et le problème, c'est que cette stratégie-là, le fait de ne pas parler de ses émotions, elle peut être stratégique, elle peut être valable lorsqu'on a entre 4 et 7 ans. Sauf qu'aujourd'hui, elle te pousse à faire des choix où tu te retrouves à tout gérer seul. Tes émotions, tes ressentis, le lien dans la relation, tes conflits internes, alors que tout ça devrait se partager avec l'autre pour justement créer une relation sereine, là où on se permet d'être soi. Et bien entendu, si on est comme ça, on va forcément attirer des personnes qui ont des schémas répétitifs à peu près similaires aux nôtres. Mais encore une fois, j'en ferai une autre vidéo pour ça. Quand ton cerveau, il comprend qu'exprimer une émotion peut entraîner des cris, du rejet, de l'humiliation, de la culpabilité, eh bien il va se dire une seule chose, c'est comment est-ce que je fais pour que ça n'arrive plus? Parce que son objectif, encore une fois, c'est de te protéger, c'est de te maintenir en vie. Alors, c'est à partir de là que ta stratégie de protection, elle se met en place. Elle est donc normale, elle t'a aidé à survivre dans ton environnement. Juste le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle t'handicape sûrement. Et pour ça, on va le voir sous plusieurs formes. Premièrement, tu vas minimiser les choses. En faisant comme si c'était pas important, tu penses qu'il n'y aura pas de conflit. Et ça, encore une fois, c'est le subconscient. Toi, la chose que tu vas te dire, c'est bon, je passe à autre chose. Après tout, c'est pas si grave. J'en fais peut-être toute une histoire pour rien. Alors qu'en réalité, tu penses encore sous la douche, avant de te coucher. C'est vraiment dans ta tête à chaque fois. Et tu repasses l'histoire en boucle, en boucle, en boucle.
au point de ne plus savoir si c'est réellement important ou pas pour toi. Deuxièmement, tu vas t'adapter. Parce que le système de protection ici, il va te dire, si je m'adapte, je reste en lien avec l'autre, je continue d'être aimé. Et c'est souvent là que tu te dis, non mais je suis quelqu'un vraiment pas compliqué. On peut faire comme tu veux, ça me va. Non, ça va, t'inquiète, je vais pas compliquer les choses. Sauf qu'en réalité, à ce moment-là, tu colles surtout aux habitudes des autres, à la manière dont eux fonctionnent, au point de ne pas décider ce que toi tu veux par peur de déranger. Troisièmement, tu vas ruminer. Et ce système de protection-là, il va t'amener à résoudre le problème toute seule parce que tu te dis que tu ne peux pas en parler. C'est ce moment-là où tu te dis « Ah, j'aurais dû répondre ça, comme ça. » Il m'a dit cette phrase, mais réellement, ça veut dire quoi derrière ces mots? En réalité, peut-être qu'il voulait dire autre chose. En réalité, tu rejoues la scène en boucle, cherchant à trouver des explications. Tu analyses chaque mot, tu cherches des preuves. Et c'est souvent là que tu peux te perdre dans le lien, à force de projeter quelque chose qui n'est pas réellement dans la réalité. Quatrièmement, tu vas anticiper. Parce que ton système ici, il se dit, si je prévois toutes les réactions, alors je vais pouvoir éviter de souffrir. Ce moment où tu quittes l'autre avant d'avoir une conversation. Ce moment où tu te dis, non, je vais pas en parler parce qu'il va mal le prendre. Ouais, mais elle va penser que je suis égoïste. Mais si je fais ça, ça va forcément finir en dispute. Ou voire même, tu cherches tes mots par peur de créer le conflit, et finalement, c'est ce que tu crées par trop d'analyse. La conversation n'a pas eu lieu, que tu t'es fait 1 million de scénarios, et tu as perdu le lien avec l'essentiel, ce que toi, tu ressens. Parce qu'encore une fois, c'est la seule manière pour que l'autre puisse connecter avec toi. La cinquième, tu vas exploser. Ton système de protection, lui, s'est tellement retenu que tu arrives à un moment donné où c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et après, tu culpabilises. Je voulais pas réagir comme ça, c'est pas ce que je voulais dire, j'ai été trop excessive, je crois. En réalité, c'est pas du tout en lien avec cette situation-là, mais c'est toutes les fois où tu ne t'es pas exprimé avant qui se sont juste généralisées à ce moment-là. Et finalement, ça vient perdre de sa puissance parce que l'autre va simplement se sentir attaqué. La sixième et la dernière, tu vas prendre tes distances. Parce que ton système, à ce moment-là, il se dit, si je m'éloigne, alors je souffrirai moins. Toi, tu te dis quoi? Non, là, j'ai juste besoin d'être seule. Je vais laisser passer. Non, je vais rien dire cette fois-ci. Et ce que tu vas faire, en réalité, c'est que tu vas couper le lien au lieu d'essayer, non pas de le réparer, mais de créer un terrain d'entente pour que l'autre puisse s'y connecter. Le point commun entre toutes ces stratégies, c'est qu'elles cherchent toutes à éviter un conflit, à éviter de ressentir quelque chose de désagréable à l'intérieur. En réalité, c'est ça un conflit. C'est qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi que je ne suis pas encore en capacité d'aller regarder, d'aller m'asseoir avec, d'aller vivre avec l'autre. Alors du coup, en quelque sorte, je vais mettre des masques, des protections, pour pouvoir éviter d'atteindre cet espace en moi. Parce qu'en réalité, dans cet espace-là, on se sent vulnérable. De un, parce que parfois, on n'y est jamais vraiment allé. De deux, parce qu'on nous a souvent humiliés de cet espace-là. De trois, parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité pour s'ouvrir. Et on pense que cette sécurité, c'est toujours l'autre qui doit nous l'apporter. Et à force d'éviter le conflit avec les autres, c'est avec soi-même qu'on va le créer. Parce qu'à chaque fois que tu ressens quelque chose que tu n'exprimes pas, une part de toi va se dire « ce que je ressens n'est pas assez important pour pouvoir être entendu ». Et c'est la porte ouverte à la dévalorisation. Tu perds confiance en ton propre ressenti, tu te trahis pour garder la paix avec les autres, tu accumules de la frustration pour faire bonne figure, tu crées une relation insécure avec toi-même. Et au final, tu construis une fausse paix par peur de la solitude. Et le paradoxe, c'est qu'à force de vouloir créer ce lien tout le temps avec les autres, de manière superficielle, on en perd le naturel avec soi-même, la connexion avec soi-même. Et pour ça, il y a un seul outil, c'est apprendre à comprendre nos ressentis. Et encore une fois, ça demande du temps, de la patience, tout comme on va apprendre à faire du sport, on va apprendre à lire, on va apprendre à faire du vélo, eh bien, ça nous demande de la présence. Se regarder, s'observer, pour vraiment pouvoir regarder avec amour, compassion, ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour pouvoir justement mettre les mots avec les autres de manière non conflictuelle. Et pour ça, j'ai fait une autre vidéo sur la communication non violente qui te permet d'exprimer les choses de manière saine, sereine, et surtout pour créer un lien avec l'autre où il peut te voir pleinement tel que tu es. Et si tu as besoin d'aide pour ça, j'ai créé un kit de régulation émotionnelle
que tu vas retrouver dans le lien dans ma bio. En attendant, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.